Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, téléspectateurs de la radio, télé Vraie Vie et Ministerio Gloria a Dios, Velda Vida, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Pour vous servir au micro, votre serviteur, votre bien-aimé dans le Seigneur, Moni Henry. La conscience, c'est la voix intérieure qui définit si cela est juste ou faux. La conscience, c'est la présence de Dieu en l'homme. Chacun a une conscience. D'après Romains 2, versets 14 à 15, notre conscience est le péché. La conscience nous aide à faire ce qui est juste, d'après Romains 2, le verset 15. La conscience, elle nous accuse du péché, d'après 2 Samuel 24, le verset 10, Actes 2, verset 37. La conscience peut être faussée, Proverbe 30, le verset 20. Éphésiens 4, le verset 19. 1 Tite 4, le verset 2. La bonne conscience peut se perdre. 1 Tite 1er, le verset 19. Notre conscience est Christ. Elle est purifiée par Christ. D'après Hébreux 9, le verset 14, Hébreux 10, le verset 19 à 20. La conscience, elle nous inspire à aimer les autres, d'après 1 Tite 1er, le verset 5. Elle nous inspire à obéir à la loi de Dieu, d'après 1 Jean 3, le verset 21 à 22. La conscience, nous devons garder une conscience pure, d'après Actes 24, le verset 16. Notre conscience et les autres chrétiens. Un chrétien faible a une conscience faible. La foi d'un chrétien faible peut être détruite. Nous devons protéger un chrétien faible. D'après Romains 4, le verset 13 à 15. Nous devons protéger un chrétien d'après 1 Corinthiens 8, le verset 9 à 13. Nous devons l'aider. Nous devons, protéger un chrétien faible. Nous ne devons pas juger la conscience d'un autre. D'après Romains 14, le verset 1er à 13. Nous ne devons pas juger la conscience d'un autre. Frères, sœurs, nous espérons que vous êtes bénis avec